Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Donc, bienvenue à cette semaine à l'heure du compte virtuel avec moi, Madame Kayla. Cette semaine, le thème, c'est tout à propos de l'été. Donc, c'est vive l'été et toutes les choses qu'on aime faire pendant nos vacances. Donc, la crème glacée, la piscine, la plage. Donc, c'est ça. On va commencer avec le tableau de feutre. Et celui-ci s'appelle les boules de crème glacée. Donc, nous avons de la crème glacée. C'est le meilleur certain. Commençons avec le mauve à la saveur de raisin. Prochain, nous avons celui à la menthe. Il est vert. Assurez-vous qu'il ne tombe pas par terre. Nous avons aussi la crème glacée rose, qui goûte comme la gomme à bulles. Il y a des personnes qui pensent que c'est le meilleur. Mais ça, c'est ridicule. Nous savons toutes que le meilleur est le brun chocolat. Tellement bon que ça peut remplacer tout un repas. Le rouge goûte comme des fraises. C'est bon comme un rêve. La vanille est très populaire. N'oubliez pas qu'il est blanc. Moi, je trouve qu'il est excellent. Si vous choisissez le bleu, qui goûte comme les bleuets, vous n'aurez pas de regrets. Et finalement, nous avons aussi le jaune, à la saveur de citron. Tellement de choix. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous choisirons? Donc, c'est tout pour mon tableau de feutre avec ma crème glacée. Ma première chanson, c'est Nageons, nageons par Marie-Soleil. Donc, nageons, nageons dans la grande piscine. Quand il fait froid, quand il fait chaud, des plongeons dans l'eau. Yeux fermés, nez percé dans la grande piscine. Oh, que c'est bon, s'amuser toute la journée. Faut se reposer, saucer ses deux pieds et recommencer. Nageons, nageons dans la grande piscine. Quand il fait froid, quand il fait chaud, des plongeons dans l'eau. Yeux fermés, nez percé dans la grande piscine. Oh, que c'est amusant, s'amuser toute la journée. Faut se reposer, saucer ses deux pieds et recommencer. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez continuer avec la chanson autant que vous voulez. Mon premier livre, Sauve qui peut l'été. Et c'est par Réa Dufresne et Philippe Béat. Ça a été publié par Les Quatre Coups. Donc, c'est une histoire de mouette. On va voir qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Ce matin, Mouette fait les 100 pas le long de la plage. Il faut faire vite, répète-t-elle sans cesse. Demain, ce sera trop tard. Crabe est là-bas. Pas une minute à perdre, je vais le prévenir. Les plumes ébouriffées, Mouette trottine à toute vitesse en direction de la dune où le crustacé se fait sécher. Hey! Crabe! Le petit crustacé se retourne apeuré. Oh non! Mouette veut déjeuner. Il est si énervé qu'en voulant se sauver, il s'empêtre dans les algues mouillées. Il ne faut que quelques battements d'ailes à l'oiseau pour le rattraper. Crabe, tu dois te cacher. Hein? Mais pourquoi? Tu n'as pas remarqué? Les journées ont allongé. Ça alors! Je croyais que tu voulais me croquer. Te manger? Moi? Quelle drôle d'idée!
chemin et aperçoit Bernard l'ermite hors de sa coquille. En voyant l'oiseau arriver, il court dans tous les sens à la recherche de sa maison. « Ça y est, je vais servir de déjeuner », pense le petit bête. « Hey ho, Bernard, il faut te trouver une cachette. »« Mais je suis déjà caché. »« Demain, c'est... il faut cacher mieux que ça. Demain, c'est... »« Oh non, déjà ?» répond-il en s'éloignant rapidement. Cormoran arrive et questionne Mouette. « Tu cherches un déjeuner? »« Mais non, pourquoi tout le monde croit que je veux manger? Je veux simplement les prévenir que c'est demain. Demain? Tu es certaine? Je ferais mieux d'aller nicher plus loin. » Mouette poursuit son chemin en jetant des regards inquiets autour d'elle lorsqu'elle aperçoit Oursin. « Hé, l'ami, l'eau est chaude maintenant. Ce serait plus prudent d'y retourner. »« Je suis très bien ici, » réplique Oursin. Mouette pétine sur la place et agite ses ailes dans tous les sens. « Tu comprends rien. Tu ne peux pas rester ici. Il faut te cacher. »« Me cacher? Pourquoi? » Parce que demain, la plage sera pleine de petits pieds. Ce sera l'été. La fin. Donc, pour ma prochaine petite chanson, c'est l'été, puis c'est à l'heure de vivre le vent. Donc, c'est l'été, viens vite t'amuser. Il fait beau, il fait chaud, il faut en profiter. Hey! C'est l'été, viens vite te baigner. Bien avant que le soleil ne retourne se cacher. Pour notre bricolage cette semaine, nous avons fait des crèmes glacées. Les garçons, ils ont roulé leur papier, puis après ça, ils ont dessiné des lignes, puis ils ont mis des pompons, puis des boules de coton, je crois. Je l'ai mentionné hier, mais j'ai remarqué que mes enfants aiment beaucoup faire de la nourriture comme bricolage. Ils veulent toujours faire des choses qu'ils peuvent jouer avec dans leur petite cuisinette. Donc, la crème glacée, cette semaine. Finalement, j'ai l'été de Mimi la souris. Et celui-là est écrit par Anita Loffrey et Daniel Houseworth. Ça a été publié par les éditions Scolastiques. Donc, l'été de Mimi la souris. Mimi la souris passe à toute vitesse à côté du vieux pommier. Le soleil est très haut dans le ciel. Le gazon est parsemé de fleurs et de toutes les couleurs. « Quelle belle journée d'été !» s'exclame Mimi. Deux papillons se pourchassent dans la brise tiède. Mimi les suit jusqu'à l'étang. Elle aperçoit quelque chose qui brille dans l'eau. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Mimi. Martin le lapin joue au bord de l'étang. « Regarde, Martin !» lance Mimi. « Il y a quelque chose qui brille. » « Il y a peut-être un trésor au fond de l'étang, » s'écrie Martin avant de détaler dans les bois. Ginette, la rainette, est assise sur une feuille de nénuphar. « Peux-tu aller chercher le trésor au fond de l'étang ?» lui demande Mimi. « Bien sûr !» répond Ginette. Et elle plonge dans l'eau. Mimi attend longtemps, longtemps, très longtemps.
Des abeilles butinent les fleurs. Une libellule passe à toute allure. Des fourmis rentrent chez elles à la queue leu-leu. Mais toujours pas de signe de Ginette. Finalement, elle bondit hors de l'eau en faisant des bulles. Il n'y a pas de trésor au fond de l'étang, coasse-t-elle. Mimi est intriguée. Qu'est-ce qui peut bien briller dans l'étang alors? Paulette, la chouette, se pose sur la rive au moment où Mimi va renoncer. Il y a quelque chose qui brille dans l'étang, dit Mimi à Paulette. Paulette regarde l'étang, puis lève les yeux vers le ciel bleu. Approche-toi et regarde dans l'eau, dit-elle. Que vois-tu maintenant? Mimi se penche. Elle aperçoit son reflet qui la regarde. Je me vois! S'exclame-t-elle. Tu peux aussi voir le reflet du soleil, dit Paulette. Mimi regarde le soleil qui brille dans le ciel, puis l'eau qui scintille. Elle comprend soudain son erreur. Ce n'est que le reflet du soleil sur l'eau, dit-elle. Merci, Paulette. La fin. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème pour un autre heure du conte virtuel. Merci. Bye.